Bonjour chers abonnés de Prince TV. Alors avant de commencer ce journal aujourd'hui, je tiens à signifier que désormais nous faisons la promotion d'artistes. Sur notre chaîne, nous faisons la promotion d'entreprises, de commerçants, quel que soit votre secteur d'activité. Contactez-nous à l'adresse qui va s'afficher maintenant, on discute et on fait votre promotion. Donc top, c'est parti. Alors, si vous vous rappelez, il y a quelques jours, j'ai fait une petite vidéo pour annoncer que Ronaldinho, la star brésilienne, serait bientôt à Abidjan. Évidemment, beaucoup ont mal pris l'information, beaucoup ont téléguidé le problème dans un contexte politique comme quoi les Ivoiriens ont faim, les Ivoiriens ont des soucis et le président prend l'engagement de faire venir Ronaldinho au lieu de résoudre des problèmes d'ordre sociaux. Franchement, je ne peux pas répondre à toutes ces questions-là. J'ai vu vos commentaires, je ne peux pas répondre. Ceci étant, je peux vous assurer que Ronaldinho sera bien et belle là et il arrive à Abidjan le 29 novembre 2018 à midi. Voilà, il va passer du temps dans son hôtel calme. Peut-être il va rencontrer le président d'abord. Et 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 1er décembre, Ronaldinho va s'offrir au public ivoirien. Ce sera au stade Robert Champrou où il y aura un match de gala. Voilà, avec Dosta et tout. Bon, ce sera du boom. Bon, voilà quoi. On continue. Prince TV. Poursuit maintenant avec Ariel Chené et Safarel Obiang. Évidemment, on les a beaucoup comparés. Évidemment, beaucoup de youtubeurs ont essayé de créer une guéguerre entre les deux artistes. J'ai envie de dire entre les deux amis d'enfance parce qu'ils ont fait la classe de 4e ensemble. Ariel Chené et Safarel Obiang. Évidemment, on les a mis en opposition, mais finalement, ils sont assez matures pour comprendre que c'est le coupé décalé. Les gens veulent toujours des oppositions. Ceci étant, les deux artistes de la nouvelle génération, les deux leaders de la nouvelle génération ont annoncé qu'ils vont donner un concert live le 1er janvier 2019 à l'Ivoire Golf Club sur la coupone de M Group de Mola Roumar. Mola qui est toujours dans les bons coups. Voilà, donc trop de choses. À l'instar d'Arafat et de Bordeaux, l'ancienne génération, sinon les dévanciers, les nouveaux aussi préparent quelque chose. Imaginez un peu un concert Ariel Chené, Safarel. Bon, je sais que si ça à la coup direct là, ça va chauffer, mais je sais pas comment ils vont s'arranger. Ce sera du feu, ce sera un truc de malade. Les danseurs, les artistes eux-mêmes, c'est leur période. Il y aura du tien-tien, il y aura du sympa, il y aura du lei, il y aura du je suis pas dedans. Donc ça sera un truc de malade, un truc de ouf. Préparez-vous 1er janvier 2019. Prince TV. Alors, il y a un nouveau concert, en plus des concerts, en plus des dates qu'on a déjà, la population ivoirienne, je vous assure, cette année-là, franchement, c'est le summum. Voilà, je vous ai déjà annoncé le concert de Aya Nakamura à Abidjan, elle sera accompagnée d'Ariel Chené de Kedjevara. On a vu le concert de Kedjevara il y a peu, il y a le concert d'Arafat qui arrive, il y a le concert de Fally Poupa, tout ça en décembre. Hein. Il y a eu le concert, bon ça c'est les mois passés, Arafat et de Bordeaux, les Ivoiriens, les Abidjanais ont profité et le plaisir n'est pas encore fini parce que je viens d'apprendre que Damso, Hiro et Dadju seront en concert à Abidjan dans le même mois de décembre. C'est-à-dire vraiment, si tu veux regarder tous ces concerts-là, ton argent va finir. Parce que Dadju arrive. Déjà, c'est pour 2 dates. C'est pour 2 dates, le 22 et le 23. Le 22, ce sera pour un showcase. Voilà, quand on dit showcase, vous connaissez, non? Mais c'est en mode VIP, en mode privé façon. Et le 23, Hiro, Dadju, Damso en concert à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan, franchement. Et les prix, c'est pas du n'importe quoi. C'est de 10 000 à 25 000, 10 000 à 25 000. Donc, trop de choses. Les fans de Dadju, les fans de Hiro, les fans de Damso, franchement, il y a trop de choses pour vous. Décembre, c'est un embouteillage de concert, quoi. On continue. Prince TV. On poursuit ce journal avec DJ Kérosène qui a évidemment son concert dans quelques jours, le 24 novembre 2018. Et ce sera pas n'importe quoi, ça sera du boom. Voilà, alors, on sait tous, peut-être beaucoup ne le savent pas, mais il a été fait ambassadeur, sinon représentant d'une petite marque de boisson qui s'appelle Kabisa il y a peu de temps. Et les doigts ne finissent pas de tomber parce que aujourd'hui même, il a été coopté par l'UNICEF. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une instance des Nations Unies en charge de la petite enfance, sinon de l'enfance en général. Et ils ont fait appel à Kérosène pour servir, pour donner une prestation au niveau d'Abobo Baoulé. Il y a un orphelinat là-bas et l'artiste n'a pas hésité. Voilà, vous vous rappelez quand il était au Cameroun, il a fait des dons
et tout. Partout où il va, il fait des dons pour son concert. Il a prévu de faire des dons aux gens. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc c'est tout ça qui a attiré un peu l'attention de l'UNICEF. Et voilà, il a servi aujourd'hui. C'est vraiment l'UNICEF, c'est le high level quoi. Donc j'espère pour l'artiste qu'après tout ça, il sera fait ambassadeur voilà, de cette instance. Il sera fait ambassadeur de l'UNICEF. Il sera fait peut-être ambassadeur des enfants à l'international pour trop de choses. Donc voilà quoi, on continue. Prince TV. On va parler maintenant de Mola Oumar et d'Arafat. Évidemment, beaucoup parlent de clash entre les deux. Bon, il y a longtemps. C'est la même famille, le beau et son beau. Bon, deux beaux qui sont en train de s'entretuer. Mola a sorti Sommet. Et on sent dans Sommet quelques rancœurs relatives aux Primudes où il clashait un peu les jaloux. Arafat qui avait déjà fait Mola voleur depuis les Primudes, il a gardé le son et voilà, dès que Mola a sorti Sommet, Arafat aussi, boum, l'a sorti. Déjà beaucoup parlent de clash, moi je pense que ouais, il y a vraiment clash, mais c'est malheureux, c'est misérable de s'entre-déchirer entre nous-mêmes pendant que les Congolais sont en train de bourrer avec le titre. Les Nigériens sont en train de voyager avec notre esprit. Nous on est encore au stade de Mola, Arafat, Mola, on va s'insulter. Pourtant c'est la même famille, tu vois, je sais pas, ce sont des beaux, asseyez-vous et parlez parce que là franchement. Et avec le concert d'Ariel Chéné et de Safarel, tout ça c'est dans le contexte du clash. Hein. Et n'oubliez pas que Mola et Arafat ont signé un contrat de sorte à ce que Arafat fasse des concerts pour Mola sur 2 ans. L'année passée, le concert a eu lieu. Mais avec toutes ces attaques, avec tous ces clashs, je ne sais même pas est-ce que ça va pas arriver à la justice. Parce que Arafat doit honorer un concert pour le Mola. Mais si vous ne vous parlez pas, au lieu de vous parler, vous faites des clashs musicaux. Je ne sais pas comment Arafat va s'arranger. S'il devra verser de l'argent en guise de dédommagement à Mola. Ou comment ça va s'arranger. Trop de choses. Tout ça, c'est le coupé décalé. On va pas trop appuyer sur le clash parce qu'on a un autre level maintenant. On continue. Prince TV. Alors, il y a quelques jours, le numéro 1 du coupé décalé, DJ Arafat Yoruba, était en direct et il a exposé un temps soit peu les lacunes de son équipe, les lacunes de la Eurogang. Présentement, voilà, je pense que le déclic est parti du concert de Kedjeva où chacun est venu prester avec ses danseurs et Arafat a senti que ses danseurs n'étaient plus trop, voilà. C'est qu'elle était bien dans sa vidéo, même s'il y a un gros manque d'humilité, il a pris la peine de reconnaître que la team de Serge Beno travaille bien les chorégraphies, les danseurs, les danseuses de Serge Beno. Ils s'y mettent de, je sais pas quel artiste, Safarel aussi, Ariel Chéné, même si c'est un peu de la comédie, mais Arafat a reconnu que la concurrence fait du bon boulot. Il n'a pas manqué d'indexer ces danseurs qui, d'après lui, ne travaillent pas assez, qui, voilà. J'ai envie de dire que voilà, il y a un petit regret, peut-être qu'il regrette un peu Ordinateur et son os qui se donnait à fond pour Arafat. Ceci étant, l'artiste a annoncé qu'il fait un nouveau recrutement de danseurs. Je me rappelle que la dernière fois qu'il a fait ça, c'était en 2013. Dernier recrutement, ouais, 2013, il était avec Ariel Chéné et tout. Donc, à l'arrivera dans quelques jours, Arafat fera un nouveau recrutement de danseurs. Franchement, il a eu raison de dire que danser aujourd'hui, on est passé à un autre level. Le coupé décalé hardcore en train de... Voilà, avec la nouvelle génération qui est en train de nous montrer autre chose. Il ne suffit plus de taper des saltos, de faire des figures gymnastiques, acrobatiques et trop de choses. Acrobatiques plutôt. Et voilà, l'artiste a besoin de renouveau. C'est le leader, il faut qu'il soit ou pas. Donc trop de choses. Bientôt Arafat qui recrute de nouveaux danseurs. Si tu me regardes maintenant que tu as envie d'intégrer la Eurogang, de danser, tu as un talent inné quelque part, ou bien voilà, voici une opportunité. Donc trop de choses, on continue. Prince TV. Alors, il y a quelques temps, voilà, les informations ont commencé à fuser de partout, comme quoi Didier Drogba prendrait sa retraite. Il avait joué un dernier match avec son équipe, où ils avaient perdu par le score de 1-0 et tout le monde voyait déjà Drogba retraité, mais c'est mal connaître l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, selon les informations qui me parviennent, il a une opportunité, sinon il se pourrait qu'il continue sa carrière, même à 40 ans, il se pourrait que Drogba continue sa carrière au niveau du championnat indien. En plus de ça, j'ai reçu une autre information qui dit aussi que Marseille serait intéressé. Vous savez que c'est, voilà, c'est à partir de Marseille que Drogba, voilà, on a connu Drogba en tant que Drogba. Donc il y a possibilité, en plus de l'opportunité qui se présente en Inde, il se pourrait aussi que Drogba rejoigne Marseille, parce qu'actuellement on sait que Marseille ça va pas, ils ont Mitroglou, ils ont Germain. C'est un peu bizarre, donc Didier Drogba ne prendra pas sa retraite maintenant. Franchement, il a soif du football et il continuera, il continue, top. Alors, comme je vous l'ai annoncé il y a peu, nous faisons désormais la publicité de nouveaux artistes, de nouvelles entreprises.
Alors, il y a un artiste camerounais qu'on a posté il y a peu sur la page qui s'appelle Petit Champion, un artiste camerounais, franchement. Il a l'apparence de Maître Gims, il a un peu la voix de DJ Mix. Imaginez un peu ce que ça peut donner. Voilà, son titre c'est validé. Il parle d'une histoire d'amour, il parle d'une fille qui a fait chavirer son cœur. Il chante et franchement c'est magnifique à voir. La vidéo est dans la description. Elle a déjà été publiée sur Prince TV. Elle a fait plus de 1500 vues. Voilà, je vous invite encore à revoir cette chanson, à soutenir les nouveaux artistes parce que tous les artistes qu'on adule aujourd'hui, tous les artistes qu'on acclame, qu'on félicite aujourd'hui, ont commencé quelque part un jour dans l'anonymat. Donc je vous invite à aller écouter la chanson de Petit Champion, la chanson, l'artiste, la musique vient du Cameroun et je vous assure, c'est pas n'importe quoi. Sur ce, on dit quoi? Au revoir. Prince TV. Prince TV.